Vous avez vu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, film qui est sorti en mai 2022, vous l'avez vu. Je le sais. Sinon, vous n'auriez pas cliqué sur cette vidéo, vous n'auriez pas été assez foufou dans votre tête en vous disant bah, j'ai pas vu le film et je vais regarder une vidéo qui va me spoil du film et après je vais me plaindre en disant ah, il m'a spoil. Arrête ça, tout de suite. D'accord. Aujourd'hui, je vais te spoil. D'accord. Je vais te spoil le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Puisqu'il y a des choses qui sont très intéressantes, qui n'ont pas été gardées, mais qui auraient pu être incroyables et très, 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 très controversées du côté de Disney. Vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, donc, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. On va directement aller sur MCU The Direct, lien en description. On va lire le petit article, l'infiche inutilisée de Doctor Strange 2 révèle un plan aperçu du personnage supprimé. Parce que oui, il y a une affiche du film qui nous montre un personnage qu'on n'a pas vu dans le film, entre guillemets. Certains vont me dire que je joue sur les mots, mais non, en réalité, étant donné qu'on parle du multivers, il y a un personnage sur l'affiche qu'on ne voit pas dans le film. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On va directement aller ici et on va aller sur l'affiche. Donc on a Mordo, on a Doctor Strange, on a Wong, on a Christine Palmer, on a Rintra, ça je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est un gardien du mont Wundagore. On a évidemment Wanda, nous avons America Chavez et nous avons donc Shumagorat, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais lui là, Mordo, interprété par Chiwetel Ejiofor, il n'est pas dans le film. Non, puisque cette version de Mordo n'est pas celle que nous avons eue du côté de Doctor Strange 2. Et cela montre bel et bien qu'il y a des scènes qui n'ont pas été gardées, et vous allez voir que Wanda, elle a pété un câble. On le savait déjà, Wanda, vous vous souvenez de ce qu'elle a fait aux Illuminati? Elle a explosé la tête de Mister Fantastic. Elle a explosé la tête de l'intérieur de Black Bolt, même s'il l'a fait lui-même. Elle a tué Captain Marvel. Bon, Mordo, elle ne lui a rien fait. Elle a coupé en deux Captain Carter et elle a coupé la tête en deux morceaux bien distincts, la tête du professeur Xavier. Ce qui montre bel et bien déjà la puissance du personnage. Mais il y a des choses qu'elle a faites qui n'étaient pas dans le film, dans la version finale, mais qui avaient été envisagées. Et notamment par rapport à ce personnage-là. Puisque vous l'avez vu, Mordo dans ce film-là n'est pas le Mordo que nous connaissons, c'est le Mordo 838, donc la dimension où Wanda a encore ses enfants, où nous avons donc les Illuminati, où Ultron est une intelligence artificielle qui n'est pas malveillante, on a tout ça. Ok. Sauf que le Mordo que nous avons sur le poster est le Mordo 616, donc le Mordo qu'on a dans le MCU. Et ce Mordo-là, on ne l'a plus revu depuis Doctor Strange 1. On le mentionne dans le film en disant qu'on s'est déjà affronté plusieurs fois, on suppose qu'il n'est plus de ce monde, qu'il a été envoyé dans une autre dimension, qu'il est mort, bref, on sait qu'il n'est plus là, vraiment, en tout cas, que ce n'est plus une menace. Alors que justement, je vous rappelle ce qui se passe dans Doctor Strange 1, il est l'un des plus fidèles serviteurs de l'Ancien, c'est lui qui est vraiment dans une position et dans un état d'esprit de les sorciers doivent être comme ça et pas comme ça, et du coup, au moment où il comprend que les sorciers utilisent également leur pouvoir à des fins personnelles et pas forcément pour le monde entier, eh bien, il va récupérer les pouvoirs des personnages, notamment du coup des sorciers. C'est le cas dans la première ou la deuxième scène post-générique du film, où on voit Mordo récupérer donc les pouvoirs à celui qui avait guidé Doctor Strange jusqu'à Camartage, etc. Vous vous en souvenez, il lui récupère ses pouvoirs et il dit maintenant je vais récupérer les pouvoirs de tous les sorciers. C'est pas je vais me cantonner à juste quelques-uns, c'est que je vais récupérer tous les pouvoirs parce que vous n'êtes pas digne de les utiliser. Et vous voyez bien que le Mordo que nous avons, donc avec les dreadlocks, dans l'univers de 838, c'est totalement un autre Mordo. Il lui fait un câlin, bon, il est un peu malveillant, etc., mais parce qu'il avait un but derrière la tête. Ce qui est très intéressant, c'est que oui, nous avons un lien avec Wanda par rapport à ce personnage-là. Parce qu'en gros, il y avait quelque chose de prévu. C'est-à-dire que Wanda, vous le savez, elle habitait dans sa petite ferme avec les petits moutons, etc. Elle cultivait des petits fruits, tout ça, c'était mignon. Et en fait, on comprend que, bah non, en fait, c'est une façade et elle a essayé d'envoyer plein de créatures démoniaques afin d'attaquer America Chavez parce qu'elle a besoin de son pouvoir pour aller récupérer ses enfants. Le fait est que, normalement, dans une scène coupée, nous aurions dû avoir ceci. On aurait dû avoir Mordo
Alors, cette image-là, je ne sais pas si c'est une vraie. Je pense pas que ce soit une vraie image, mais ça a été supposément une réécriture, entre guillemets, de la scène, puisqu'il y a le storyboard de cette scène-là qui est sorti. Mais en gros, on a Mordo qui vient donc sur le lieu où vit le personnage de Wanda, et il est là pour la tuer, puisque c'était un peu son but. Lui, il voulait tuer tous les sorciers qui abusaient de leur pouvoir, ce qui est totalement le cas de Wanda. Wanda, vous avez vu ce qu'elle a fait à Westview, vous avez vu ce qu'elle a fait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vous avez vu ce qu'elle a fait dans le MCU dans sa globalité. Donc, pour lui, pour Mordo, Wanda est une ennemie dans le sens où elle utilise des pouvoirs qui ne sont pas les siens, ou en tout cas qui sont les siens, mais qui ne lui appartiennent pas, entre guillemets, dans le sens où elle n'est pas digne, selon Mordo, de les avoir. Jusque-là, vous me suivez. C'est le but de Mordo, récupérer les pouvoirs des sorciers. Sauf qu'à un moment donné, en fait, et j'ai pas la photo parce que c'était par rapport au storyboard, et je vais remettre cette photo-là. En gros, il y a un affrontement avec Wanda qui s'effectue, et Wanda, elle tue Mordo, et elle lui coupe la tête. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que Wanda, dans une des histoires, une des idées qui avait été imaginée par rapport au Mordo 616 et par rapport à Wanda, l'idée était de faire en sorte que Wanda s'énerve contre Mordo, parce que Mordo, du coup, je vous rappelle, il est quand même doté d'une arbalète bizarre qu'on n'a pas vue dans le film non plus. Et pourtant, il est sur le poster du film, il a l'arbalète, il a les cheveux courts, on suppose que c'est pas le même Mordo qu'il y a dans le film. Mais il y avait donc une scène où il voulait attaquer Wanda. Wanda s'est révélée en disant: mais tu veux quoi, toi? Boum, t'es mort. Et en gros, elle lui a coupé la tête. Et vous savez le moment où Wanda arrive à Camartage pour dire: Doctor Strange, frérot, en fait, tu vas me donner America Chavez parce que j'en ai besoin. Et sinon, je vous tue tous. Donc, je vais rentrer dans une folie noire et vous allez tous mourir. Et bien, en fait, à ce moment-là, dans une des parties du scénario qui n'ont pas été gardées, eh bien, il y avait la scène où Wanda montre la tête de Mordo en disant: voilà ce qui arrive quand on me cherche. Et après, elle jette la tête. C'était prévu. Il y avait vraiment une scène où Mordo avec la tête coupée, et ça montrait, alors on sait que Wanda est le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, mais ça montrait à tel point, enfin à quel point plutôt, le personnage est puissant dans l'univers Marvel, parce que déjà le mec qui veut chasser tous les sorciers se frotte à Wanda, boum, directement, plus de tête. C'est-à-dire que là, on te met les bases directement. Alors Mordo, on l'a pas souvent vu, on ne sait pas vraiment ce qu'il est capable de faire, et vu ce qu'on a vu dans Doctor Strange 1 et dans Doctor Strange 2, on s'attend pas forcément à le revoir, et je t'avoue qu'on s'en fout un petit peu. Même s'il est vrai que c'est possible de le revoir par la suite, puisque je vous rappelle que dans les Illuminati, le Mordo 838, bah, il est toujours pas décédé, donc on pourrait à un moment donné le revoir. Peut-être dans Deadpool 3, ça m'étonnerait beaucoup, sachant que Chiwetel Ejiofor, il est au casting de Venom 3, mais pour jouer un autre personnage dans l'univers Marvel. Voilà. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas gardé. Alors le film, pour autant, ça n'enlève rien à la qualité du film, mais c'est dommage qu'il n'ait pas gardé cette idée-là de on coupe la tête de Mordo. Le Mordo, du coup, on le mentionne pas juste en étant un mec qu'on a affronté, voilà, sans pour autant le voir. Non, on a vu Mordo, là on en voit un autre, on le voit se faire couper la tête, et ça montre que Wanda, elle est puissante. Ça aurait été stylé d'avoir cette scène-là juste après, du coup, la scène où tu vois Doctor Strange qui vient la voir. Pourquoi pas? Ou à la limite, tu ne fais même pas de scène où tu vois Doctor Strange qui vient la voir, juste tu vois la scène de Mordo. Ça aurait été très stylé, ils ne l'ont pas gardé, c'est bien dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Wanda va continuer à être sanglante? Je pense que ça peut être plutôt intéressant de partir de ce point de vue-là, même si là on sent, bon, elle est morte, même si on sait qu'elle n'est pas morte. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste bien sûr plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, n'hésite surtout pas si tu en as envie, hein, ce n'est absolument pas une obligation, mais tu peux aimer, partager, commenter ou même t'abonner si ce n'est pas déjà le cas ou à suivre du coup sur les différents petits réseaux sociaux.